Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis actuellement sur le TCT, c'est le Trans-Caucasian Trail qui est un trek de 1800 km que j'aimerais arriver à réaliser, qui traverse l'Arménie et la Géorgie. Actuellement, je le fais du sud au nord, donc je suis parti depuis la frontière de l'Iran. Ma dernière vidéo parlait d'une rencontre inopinée et extraordinaire, mais celle d'avant, simplement, c'était la vidéo, on va dire, de au revoir, où j'étais à Maigri, à la frontière iranienne, prêt au départ, le jour J-1, c'était la soirée avant. Et puis, je vous avais promis que je faisais un petit peu des retours de terrain. Le but, ça va pas être de vous montrer tout ce que j'ai filmé et tout ce que je vais préparer vraiment dans les vidéos finales. Là, je me suis un petit peu débarbouillé parce que j'ai des mouches qui viennent sur moi là, je pense parce que je suis encore salé. Le but, c'est donc pas de vous faire la grande vidéo cette fois-ci, mais simplement de vous donner des nouvelles du terrain, de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai rencontré, des déboires, des grands bonheurs, enfin voilà, de tout ce qui me traverse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent ici. Et puis, bien sûr, à mon retour, je vous ferai les vraies vidéos avec le vrai montage complet, musique et tout ça. Là, c'est plutôt un partage entre vous et moi. Ça fait donc 11 jours que je marche. Je viens de finir mon 11e jour. J'ai fait déjà 2 jours off total. J'ai commencé doucement parce que ça a été très violent. Alors, le départ de Maigri, c'est vraiment, on va dire, jusqu'à Kapan. C'est le gros coup dur que tout le monde un petit peu appréhendait. C'est dans un milieu très aride, désertique au début, quasiment sans point d'eau, avec quelques sources, mais il faut faire du gros portage d'eau parce que c'est extrêmement chaud et complexe. De plus, c'était vraiment dans des coins où il y a pas de marquage, où le marquage est absent sur certaines zones, il n'y a pas de sentier. Donc c'est extrêmement difficile de se repérer. On est tout le temps un petit peu sur la trace GPS pour pouvoir voilà, zigzaguer entre les cailloux, les rochers, les petites falaises. Donc ça passe pas, il faut passer un peu plus haut. C'était très éprouvant, très très éprouvant. C'était vraiment super... C'était super violent en fait. J'en ai pris vraiment plein la tronche. C'était dur, je me suis fait piquer par des espèces de mouches qui me faisaient saigner les jambes. Au début, ça s'est infecté. Après, ouais, les conditions au point de vue des arbustes, des fois les forcer, c'était dur, mais c'était vraiment super dur. Et pourtant, je fais des trucs costauds quand même, dans des pierriers, des choses que j'aime bien. Mais là, c'était, mais wow. J'en ai vraiment pris plein la tête, mais c'était génial parce que c'est tellement reculé. C'était dans Arevik National Park. C'est tellement reculé. Il n'y a pas une trace, il n'y a pas un chemin, il n'y a personne. Tu es tout seul et tout. Et c'est justement pour ça que j'ai eu la chance extraordinaire le 2e jour. Donc le 1er jour, on part, je trouve une crotte d'ours. Et déjà, j'étais là, ok, direct d'entrée, ça faisait 4 heures, 3 ou 4 heures que je marchais. Paf! Une belle crotte au milieu du chemin, assez sèche, donc qui date un petit peu. Je me dis, bon, ok. 2e jour, on s'enfonce encore, parce que là, j'ai été un petit moment suivi par Ellen, qui est partie en même temps que moi. Puis après, je l'ai planté, parce que je lui avais dit clairement que je voulais randonner solo, puis j'avais pas tout à fait le même rythme de toute façon. Et je suis parti, j'arrive, je trouve une crotte fraîche. Plus loin, une couche énorme de 6 mètres carrés, bien, là, avec une odeur de fauve, mais un truc extraordinaire, c'était fou. Puis là, je me suis dit, tiens, ouais, quand même, là, ça pue, crotte fraîche, crotte hier, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, quelques heures après, je faisais ma rencontre à 35 mètres d'une ours suitée de 2 petits oursons. Donc, c'est potentiellement une situation complexe et dangereuse. Si vous voulez plus avoir le ressenti de la minute après l'avoir rencontré, j'ai tourné ça et je l'ai publié. C'est la vidéo juste avant celle-là. Vous allez sur l'onglet vidéo, puis vous regardez dans l'ordre. C'est la dernière, c'est Rencontre d'une vie.
c'était fou cette rencontre. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est bien déroulé et puis j'ai eu beaucoup de chance que ça ait pu m'arriver parce que c'est très rare, très très rare. Et voilà, c'était vraiment un cadeau de la vie. C'était quelque chose que j'attendais depuis des années et des années, depuis un quart de siècle pour être précis. Donc vraiment, ça commençait très très fort. Ensuite, je me suis retrouvé, c'est 5 jours théoriquement, hein, pour faire la traversée de Megri à Kapan, qui est une petite ville, le prochain bled qu'on arrive à trouver dans cette traversée très compliquée. Et puis je me suis retrouvé sur un col vers le mont Kouchtoup. J'avais plus de bouffe. En fait, j'avais mal calculé, ou plutôt j'avais bien calculé, mais j'ai mangé plus que prévu. Et parce que c'était tellement dur que j'avais besoin de. J'étais au bout du rouleau. J'étais au bout du rouleau à mi-journée, donc il fallait manger, puis tabasser dans des. Oh, ouais, non, c'était vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment, tu arrives dans des buissons, puis oh, puis tu dis, c'est pas là que je dois passer, ou bien puis tu regardes le GPS, tu regardes bien en dessous, c'est encore pire en dessous. Non, ouais, non, c'est là, quoi. Tu pars, ça accroche les bretelles, oh, puis t'as tout. À un moment donné, j'avançais, j'avais des buissons un peu comme des acacias, en fait, des choses comme ça, avec des dards en bois comme ça, mais puis pointu. Alors ça se plantait dans le t-shirt, c'est comme les fils de fer barbelés de prison, là, ceux qui sont un peu spéciaux. Et j'avançais, je me dis non, après je me dis bon, je vais essayer de l'enlever, puis en l'enlevant, je faisais un mouvement avec le bras, je rechopais plus loin le t-shirt, j'ai un peu la longue manche. Après, ça se crochait dans le sac, le pire c'était dans les bretelles, dans les machins quadrillés pour respirant, si on veut, le mèche là. Après, ça se crochait dedans, après, puis pour venir, j'étais là, et puis je forçais, alors j'ai des trous dans mon t-shirt, enfin, ouais, vraiment, c'était vraiment épique, c'était un truc de fou, quoi. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Et puis je me suis retrouvé sans nourriture et du coup, au lieu de faire en 5 jours, j'ai dit bon, bah, depuis Kouchtoup, je double l'étape. Et puis j'ai fait 33 km ce jour-là. Alors c'est pas immensément incroyable 33 km, mais dans un milieu où c'était un peu plus complexe quand même. Donc je suis arrivé un peu au bout du rouleau à Kapan et puis là j'ai pris direct un jour off, 2 nuitées, un jour off pour souffler de ce gros morceau qui était passé, qui était un peu le challenge, hein, pour beaucoup de personnes. Donc il y en a qui sont partis depuis Kapan justement pour éviter ce truc-là qui est vraiment réputé pour être pas balisé, pour être compliqué voilà, physiquement et puis par rapport à l'orientation et tout. Voilà. Ensuite, ça a été incroyable. Ce qui a été très touchant pour moi, c'était de voir à quelle vitesse, en fait, on est passé du désert à des milieux plus boisés, tout à coup frais. Et puis je me suis retrouvé dans des forêts avec des foyards, des hêtres, hein, Fagus sylvatica. Donc une haie très naturelle. Hein. Par contre, ça c'est super beau aussi, c'est que c'est tout des forêts qui sont intouchées, avec des arbres en travers, enfin vraiment d'une beauté et puis c'est une nature qui est intacte. Il n'y a pas d'impact humain. Puis ça, j'aime beaucoup rencontrer. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a énormément de fleurs partout, mais une quantité de fleurs, d'oiseaux. Les papillons. Les papillons, c'est ce qui me fascine le plus, c'est de voir le nombre d'espèces de papillons, puis le nombre de papillons. Mais il y en a partout, quoi. Et ça, c'est des trucs en tout cas en Suisse, à cause de l'agriculture, à cause des pesticides, à cause des prairies qui sont plus des prairies qu'on appelle les prairies maigres, dans le sens qu'ils ne sont pas engraissées avec des engrais et cultivées. Les prairies maigres, c'est des prairies qui sont naturelles, qui ont on va dire ces mouches qui ont c'est des petites mouches qui piquent là, qui viennent sur le front, parce qu'elles aiment bien m'embêter quand je fais une vidéo surtout. Voilà,
Voilà, donc il y a une flore et une faune d'une richesse folle. Donc vous avez vu, vous n'avez pas vu, malheureusement j'ai pas eu le temps de prendre d'image, mais l'ours, il y a les loups, il y a des porcs-épics, il y a les chèvres de bézoar, il y a des cerfs, il y a des blaireaux, enfin voilà, il y a beaucoup de monde quoi. Ah oui, le chacal doré avec des concerts la nuit, ah ça c'est fou. Quand tu dors le camp, puis t'entends comme ça, puis ça résonne dans la montagne, puis après il y a une autre meute qui répond, puis ça chante comme ça, puis t'es là au milieu, quoi. Waouh. Ça, une autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans les bivouacs, c'est vu que c'est des endroits très reculés, sans ville, sans village, sans rien, il y a une absence totale de pollution lumineuse. Et du coup, et ça c'est rare parce que je l'avais connu ça en Australie dans un désert de pierre qui était complètement plat où en fait j'avais le dôme étoilé. Alors l'hémisphère sud est encore plus étoilé, hein, mais bref, il y avait vraiment des étoiles qui venaient et qui venaient jusqu'à l'horizon à 360 degrés. Ça c'était une anecdote d'Australie sur vraiment un désert plat, des centaines de kilomètres à la ronde. Et puis je me souviens que c'était fou, ça c'était vraiment fou parce que j'avais l'impression d'être dans une coupole complète d'étoiles, mais jusqu'à ras le sol, partout, partout, partout. Et là, il y a eu un soir où j'ai retrouvé cet effet-là, où vraiment j'étais sur un haut plateau, puis du coup j'avais des étoiles qui descendaient jusqu'au bord comme ça, et en plus j'avais l'aligné avec les planètes, hein, le fameux alignement qu'on a eu là, mais là, et comme c'était la nouvelle lune, là, ou la lune morte, noire, enfin c'est égal, mais il n'y avait pas de lune qui brillait, du coup c'était, mais waouh, c'était vraiment fou, c'était fou, avec les chacals dorés, enfin, j'ai essayé d'enregistrer tout ça, hein, j'ai essayé de faire des prises et tout, de vous faire vivre ça. Je fais au mieux pour filmer, parce que c'est très, très dur, très honnêtement. J'arrive pas tout à fait, en tout cas pour le moment, à filmer autant que je l'imaginais en partant, bien entendu, parce que c'est éprouvant. Bon, c'est aussi éprouvant dans les Alpes, hein, on ne le cache pas, il n'y a pas de souci. Et puis aussi parce que je vis des choses. Il y a des fois où j'arrive sur le camp et puis j'ai plutôt envie de me poser, de fermer les yeux, de méditer, de ressentir l'endroit, de bien revenir en moi, de me féliciter pour la journée, de remercier la nature pour tous ces cadeaux que j'ai eus dans la journée. Et puis voilà, puis tout à coup j'ai pas envie de filmer, c'est tout quoi. Voilà, donc je le vis un petit peu comme ça vient, mais j'ai déjà pas mal. J'ai déjà pas mal de matériel, de vidéos, en tout cas pour montrer tous les moments intenses. Bien évidemment, j'ai pas trop non plus filmé dans la toute première partie, dans le sens où quand je suis vraiment accroché dans les branches, ben là je suis pas en train de filmer. Mais je filme avant d'entrer dans le bush. Je fais 1 mètre, en fait, je croche la caméra, puis après ben, je dois vraiment me dépatouiller là-dedans, donc je peux plus filmer, c'est plus possible, c'est juste pas possible, quoi. Ensuite, justement, le départ du Bimegri, c'est sur la bordure, la fin, si on veut, du désert iranien. C'est pour ça que ce passage, tout à coup, hop, dans une vallée verte, pleine de rivières, de cours d'eau, mais c'était hallucinant. Je me croyais chez moi, j'étais, mais j'hallucine, quoi. Il y a 2 jours ou un jour, j'étais dans un milieu désertique, je me retrouve dans une forêt de hêtres, comme chez moi, tranquille, voilà. Et puis, un jour après, c'est des hauts plateaux, assez arides. Et puis, un autre jour après, on se dans des gorges, on dirait un espèce de canyon américain, un peu comme ça. Ensuite, c'est de nouveau vert. Après, c'est des hauts plateaux, mais un jour après l'autre, hein. Le lendemain, tu es sur des espèces de steppes vertes, de collines comme ça, verdoyantes, qui se transforment après en volcans, donc zone volcanique avec du silex partout. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou ces changements en si peu en fait de jours et de kilomètres. Là, j'ai 11 jours de rando, mais j'ai vu des trucs déjà dans tous les sens, quoi. Incroyable, incroyable. Là maintenant, je suis dans des gorges aujourd'hui avec de la caillasse rouge. Il y a toujours l'ours, hein, qui est présent partout. On m'a dit partout.
Tu dors à la montagne, осторожно, attention en russe. Parfois, je converse un tout petit peu russe, comme c'est la deuxième langue nationale, puis ça m'aide un petit peu. Euh, avec le peu de russe que je connais, c'est juste 2, 3 mots baragouinés à gauche, à droite, derrière, en haut, en bas. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais un petit peu, un petit peu. Bref, mais ben, donner un exemple, il y a 2 jours, je pars d'un endroit à un berger, un jeune, je pense 25 ans, il me dit hey, viens, je dis, ah, il faut que j'y aille, je démarre. Ça faisait 10 minutes que je marchais. Viens, 5 minutes, piat. Je dis, ok, bon, allez, viens, on va boire un café, ils m'emmènent, etc. Et ils avaient 3 chiens. Et puis, ils me montrent, puis ils avaient des ruches aussi. Et il me dit, ah, tu vois, on va goûter le miel. Ouais, allez, voilà, c'est parti, on goûte du miel, machin. C'est génial, café, tout, miel, le pain, le lavache, le grand pain tout plat, là, tout fin. Ça, c'est un peu pas des chapatis, bref, une galette de pain très très grande comme ça, toute fine. Le lavache, c'est le pain, vraiment, c'est trop bon. Et puis, je lui dis, mais pourquoi les chiens? Il y a les loups ici par rapport aux moutons et tout. Et puis il me dit loup, puis j'ai dit medved, donc l'ours. Il me dit ouais, voilà. Et puis j'ai dit mais 3 chiens pour les ours ça suffit avec le miel, les moutons, etc. Il dit non, 10. En fait les 7 autres étaient partis avec le troupeau faire un tour avec le troisième gars. 10 chiens, ils ont 10 chiens pour garder le troupeau contre les ours et les ruches et compagnie quoi. Donc quand j'ai entendu ce nombre-là, je me suis dit ah ouais ok. Ça rigole pas quoi. Puis c'est des machins, des kleps, avec une tête. Ouais, même eux, hein, même le gars, à un moment donné, il s'appelait Armen. Armen, le kleps le plus vieux, là, qui a un œil à moitié crevé, je sais pas ce qu'il a foutu. Une tête comme ça, et puis même lui, Armen, toi, il va avec le bras pour lui donner comme ça vers la truffe, tout doucement, et puis il arrive à 1 centimètre, puis le chien il fait comme ça, puis le gars il arrête, toi, voilà, ça va pas plus loin le contact. Donc c'est des chiens vraiment. D'ailleurs, quand j'ai quitté après leur roulotte pour revenir sur le tracé, je lui ai dit avec les chiens, il n'y a pas de souci, et puis il me dit non, je te raccompagne. Donc c'est des teigneux. J'ai eu une fois une attaque d'un berger allemand. C'était un village, j'arrive, je vois deux formes couchées sur le chemin plus loin. Et puis quand j'arrive dans les villages maintenant, moi j'avertis ma présence pour pas être tac, nez à nez comme ça. Puis une espèce de petit machin blanc complètement démonté qui m'arrive dessus. Puis tu fais vraiment le geste, il faut le faire hein, parce que sinon il te morde, ça c'est sûr. Mais tu fais le geste de prendre un caillou, et puis comme ça, puis il faut vraiment se montrer grand, puis faire face, il faut surtout pas reculer, ou etc. Le petit, il part, puis il y a l'autre qui vient vers moi, quoi. Et puis ça, j'aime pas, il vient silencieux, toi. Tac, 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 comment dire, le regard droit sur moi, silence, pas d'aboiement, et puis d'un pas, vas-y, toi, sur moi comme ça. Et puis là, je prends le caillou, il bronche pas, il continue. Je me dis, ouh, celui-là, ça va mal tourner. Je prends le caillou et puis je lui lance. Toi. Je lui lance dans les pattes et puis il part un peu plus loin. Puis en partant plus loin, il y a le blanc qui lui fonce dessus. Puis il commence à... Comme ça, entre eux, je me dis, bah cool, je pars, etc. Et puis parce que toi, ils sont un peu... Voilà, ils sont à cran, quoi. Je pars plus loin dans le village et puis j'entends comme ça et puis c'est le berger allemand qui part la queue entre les jambes, puis ce con il vient vers moi, il se retourne, il me voit puis il me fonce dessus quoi. Et du coup il m'arrive dessus, mais vraiment cette fois c'était vraiment avec tu sais avec quand tu as les crocs comme ça qui se découvrent hein, comme ça. Et puis là j'ai été obligé, avec un bâton je le tenais à distance, si tu veux, comme ça, donc ça veut dire qu'il était à... mes bâtons, ils font 1m35, donc il était à 1m50 de moi, puis avec l'autre, je lui ai mis entre les deux yeux un coup de bâton, là, puis il a fait vraiment un caille, comme ça, il est parti, et puis après il revenait,
comme ça, puis finalement, il y a les gens, une grand-mère qui sort, qui les rappelle, machin. Ça gueulait dans tout le village, il y avait des chiens partout qui arrivaient. C'est un peu pénible. Je dois avouer que le truc le plus pénible, c'est pas les ours, c'est pas les loups, c'est rien. Les serpents, il y a beaucoup de serpents. C'est vrai que je vois des muges, on m'a averti plusieurs fois. Mais c'est les kleps, quoi. En fait, c'est les choses créées par l'humain, des kleps de garde d'attaque et tout, etc. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'humain qui passe par là et l'ours, si tu veux, toi, hein. Parce ils sont juste éduqués à royer sur tout ce qui bouge, et puis point barre, quoi. Puis ça s'arrête là. Donc, c'est un petit peu pénible à chaque fois que tu arrives vers un village, tu as un stress, tu commences à regarder partout, chaque fois que tu arrives, s'il y a une petite baraque isolée, et puis que tu passes, bien sûr le chemin passe à côté, évidemment, il y a des ruches, évidemment, donc il y a un chien, évidemment, voire deux. Si tu as de la chance, ils sont attachés, et puis si tu n'as pas de chance, ils ne sont pas attachés, et puis faut y aller, quoi. Faut aller. Il y a eu des fois où je devais en tenir un à distance avec des cailloux, puis il y en a un autre qui était enchaîné, puis je devais passer à 1 mètre de la tension de la chaîne. T'as un machin comme ça, puis l'autre, puis tu passes contre le mur comme ça. C'est là. Voilà, donc c'est juste je dirais le point noir de ces milieux, quoi, où tu as ces kleps qui sont. Voilà, en même temps, voilà, ils doivent faire face à des menaces qui sont quand même conséquentes, hein. Les ours, c'est pas rien. Et puis, avec les poubelles dans les villages, machin, toi, ça peut faire des soucis. Donc, c'est vrai qu'il y a des chiens partout, quoi. Dès qu'il y a une maison, il y a un chien, et puis, voire deux par maison pour la protection, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est fou, c'est fabuleux. Maintenant, si je vous parle un petit peu de moi, du physique, tout va bien. J'ai une cloque profonde au talon qui fait un mal un peu à chaque pas, mais qui est pas ouverte, qui va, je pense, se solidifier. C'est un petit peu, voilà, c'est tellement chaud. Ça veut dire que c'est, même avec des trailers, même avec des protections de strap, ça chauffe quand même en mettant de la graisse, comme ça, voilà, il y a un peu les pieds qui se cassent un petit peu. Au début, c'est normal. J'en suis à 250 km après 10 jours, plus 20, 260 et des poussières. Ça fait en gros 23 km jour de moyenne à peu près. Donc c'est pas monstrueux, c'est tout à fait bien, hein, mais c'est pas monstrueux, mais c'est dû à la difficulté du terrain et surtout, même si c'est pas difficile, qu'il n'y a pas de balisage. Il n'y a pas de balisage et souvent aussi, parfois, il n'y a pas de trace, il n'y a il y a pas de chemin, quoi. Tu es dans l'herbe, voilà, au milieu de nulle part, dans la pampa. Et puis, il faut y aller, quoi. Enfin, il faut trouver son chemin, donc c'est GPS, machin, voilà. Donc on perd beaucoup de temps. Tout le monde dit, hein, c'est ouf, putain, j'avance pas beaucoup parce que voilà, mais ça fait partie du deal, ça fait partie du jeu, je m'y attendais. Et puis il y a aussi des sections où tout à coup, par exemple, c'est route bitume, toi. Pouf, 16 km de bitume, tu es là, oups, ok, parce que voilà, il n'y a pas de possibilité de passer différemment, ou ce serait trop compliqué ou trop dangereux par rapport à un torrent, une rivière, quelque chose comme ça. Donc il y a de la route, ou bien alors tout à coup il y a ces chemins 4x4, hein, avec double roue, là, comme ça, en terre battue. Puis ça c'est cool parce que tu vas, tu traces, puis enfin tu peux ranger un moment le smartphone pour l'orientation, puis te laisser un petit peu aller, quoi. Donc ça fait du bien aussi. Quoi dire d'autre? J'ai aucun souci physique, tout va bien, le dos, les tendons, les genoux, ça roule bien, les godasses ça va bien, donc merde, comment il s'appelle? Les Topo Adventure, ça va bien, je les ai prises sans semelle intérieure, j'ai juste pris la petite semelle de merdouille qui est vendue avec. Et en fait, ça va tout bien. Ça va tout bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Je souffre un peu de la chaleur à des moments, mais je suis quand même bien équipé avec mon ombrelle là, mon parasol
spécial chaleur argentée. Donc il y a eu des moments, par exemple aujourd'hui, j'étais dans une gorge là où bing, ça cognait, c'était que de la caillasse partout, ça réverbait, c'était vraiment chaud, il n'y avait pas un souffle d'air. Puis là c'est cool, quand tu peux vraiment marcher à l'ombre comme ça, en tout cas le haut du corps jusqu'aux épaules, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, donc pour le moment tout va bien. Donc je suis arrivé à Djermouk hier, qui est en fait une station thermale, c'est une région volcanique. Donc j'étais quasiment en Auvergne si on veut. Et j'ai quitté aujourd'hui. Maintenant, dans 4 jours, je vais arriver à Vergnadzor, je ne sais plus. Mais bref, je vais arriver aux portes du Gegham. Le Gegham, c'est une chaîne de montagnes. Là, je vais arriver dans voilà, 3-4 jours. Je suis aux portes de la zone la plus reculée de toute l'Arménie, qui de nouveau sera moins, disons, bouche et compagnie comme le tout départ, mais me demandera d'avoir un portage pour 6 jours de nourriture. Donc c'est le plus gros que j'aurais jamais fait ici en Arménie. Puis je crois même ouais, Pyrénées, j'avais fait 5 jours. Ici, j'ai fait 5 jours, 6 jours. J'ai pas souvenir. Donc il va y en avoir un petit peu à gauche, à droite dans le sac, en plus du sac de bouffe. C'est très éloigné, il n'y a pas de tracé, il n'y a personne, il n'y a rien, pas une route, pas un village, pas un bled, pas enfin il n'y a rien quoi, rien du tout. Et puis bon, il y a de l'eau, c'est une situation plutôt plus montagnarde, et puis c'est une chaîne qui est réputée pour corser un petit peu l'histoire quand même, c'est une chaîne qui est réputée pour les orages très violents avec de la grêle assez conséquente. Écoute, à 10 cm de grêle par terre, partout, avec des orages et avec des éclairs, enfin une densité, si on veut, de nombre, de milliers d'éclairs qui est vraiment très haute parce que ça fait un choc chaud-froid avec l'altitude, etc. Un espèce de microclimat sur cette zone-là. Donc c'est quand même assez connu pour ça, hein. Ils en parlent dans le petit booklet qu'ils nous ont donné. Voilà, il faut se méfier, pas être trop exposé quand ça vient, quand ça pète. Il y a 2 groupes qui ont passé déjà avant moi, qui s'est allé, mais ils ont été dans le brouillard. Un a été dans le brouillard pendant 3 jours, quoi. J'ai vraiment rien. Il a dit c'était super angoissant parce que tu es au milieu de nulle part, t'as rien. Tu vois pas à 10 mètres et puis tu t'avances avec ta trace GPS. Il a dit c'était super flippant quoi. Et ça c'est une première chose. Puis un autre groupe s'est allé mais avec des orages très 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 violents. Et puis il y a un trio qui est juste devant moi à je dirais 4 jours là, qui a renoncé à y aller parce qu'ils annonçaient vraiment des orages violents. Puis ils voulaient essayer d'avoir une fenêtre un petit peu plus ouverte, plus cool. Et puis moi ben, je vais arriver vers eux. Donc j'aimerais bien le traverser seul, ce Gegham, pour encore plus aller au fond de moi, tranquille, vraiment me retrouver, puis vivre ça comme je l'ai vécu jusqu'à maintenant, en solo, quoi. Donc, on verra, on verra. Mais voilà, dans 4 jours, une nouvelle aventure. Et puis je pense qu'après les Gegham, j'arriverai sur Sevan, je serai à la moitié. Puis là, depuis là, je pourrais prendre un bus. Il y a des bus assez réguliers pour Yerevan, en gros 1 heure de bus pour faire un bon petit break. Je verrai comment est Sevan, donc pas forcément je vais à Yerevan, mais tout à coup stopper 2 jours, un bon 2 jours, 3 nuits, un vrai truc comme ça. Mais si c'est bien à Sevan, si c'est cool, si c'est joli, s'il y a de quoi, voilà, aller boire un verre, voir du monde et compagnie, ça peut faire du bien, un petit coup, un petit changement. Puis après, bim, je retourne à l'aventure pour faire la moitié restante. Voilà tout le monde, c'est un petit peu les news du terrain. Le matos, tout va bien. La Plex Solo, ça va tip top. En fait, je suis très content. Je suis très content d'être parti avec celle-là. J'avais un petit peu des appréhensions par rapport à la duplex, mais c'était parce que je connaissais pas assez bien celle-là. Au point de vue de l'habitabilité, la place que j'ai dedans, ça fonctionne tip top. En fait, c'est parfait, ça va très très bien.
J'ai chopé le coup pour la montée, bim bam 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 bam, j'ai trouvé une espèce de technique comme ça qui me convient bien, puis qui fait qu'elle est assez vite montée, puis en plus tendue, j'ai pas trop de pétouillage à faire autour, donc elle marche bien. Par rapport à la transparence, bon, je suis au milieu de nulle part tout le temps, donc ça m'est égal, mais par rapport à la transparence, par rapport aux rayons du soleil, comme ça, je m'arrange, je trouve un bout d'ombre, j'attends un moment, je marche plus tard, vu que je fais, c'est vrai, souvent un gros break de presque 2 heures et demie dans les heures chaudes. Je dors un coup et puis je repars plus tard, vers les 3 heures et demie. Donc voilà, je finis des fois plus tard, à 8 heures, ça dépend. Mais en fait, tout va bien, tout va bien. Les mésaventures, j'ai déchiré la moustiquaire de la tente que j'ai dû recoudre. Voilà, ça c'est parce que je suis allé avec le genou dessus, puis elle n'était pas assez ouverte, puis j'ai fait le bobet, quoi. J'ai crevé mon matelas Thermarest Uberlight la première nuit, donc c'était pas cool. Première nuit, voilà, puis tous les 2 heures je devais le regonfler. J'ai ensuite fait une réparation, j'ai trouvé une fuite vers la valve, évidemment, leur valve de merde. Première fuite assez conséquente, j'ai fait ça, j'ai cru que c'était bon, youpi, etc. Mais en fait, ça se dégonfle quand même, mais un peu plus longtemps, donc plutôt tous les 3 heures, tu regonfles ton truc. J'ai retrouvé encore une fuite, toujours vers la valve. Et en fait, j'ai refait la réparation. Ça fuit toujours, mais cette fois, je dirais que en gonflant 3 fois, je fais toute la nuit. Donc ça va en fait, je m'en fous un peu, ça me dérange pas trop, je me lève pour aller pisser une fois, après je regonfle une deuxième fois, puis peut-être encore un pipi ou pas forcément, je regonfle, mais je, je me recouche et puis c'est fini. Je suis tellement crevé que finalement c'est pas des choses qui me dérangent vraiment plus que ça, voilà. Sinon, tout va bien. Tout va bien, je plane, je suis content, ça avance. J'ai fait un quart à peu près. J'ai fait un quart, 200 quelques, ouais, un quart et des poussières, quoi. Donc voilà, tout se passe bien. Je vous remercie pour vos messages de soutien. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu plus que ici sur YouTube, venez sur Instagram, c'est @grandeur_nature. Je poste plus quand même là-bas, plus régulièrement, des photos, des micro-vidéos, des stories, des machins comme ça, enfin, pour un petit peu donner des aventures, parce que c'est beaucoup plus simple en fait à envoyer. Pour YouTube, il faut mettre un titre, un truc, un machin, enfin, c'est insupportable, c'est un autre job, puis même là, je vais devoir faire un tout petit peu de montage, mettre comment dire, une miniature, un titre, enfin, ce genre de choses. Ça veut dire que ça me demande un petit peu plus d'investissement que des trucs pris sur le vif comme ça. Mais j'ai eu énormément de plaisir à partager ce petit moment avec vous. C'est vrai que ça fait déjà 11 jours que je suis parti, qu'il y avait la dernière vidéo, à part la vidéo de la rencontre avec l'ours. C'est parce que le soir, des fois, voilà, passer du temps à enregistrer, ding dong, ding dong, c'est au dépend du repos, de là, j'ai pas encore mangé. Pour avoir un peu de la lumière. D'ailleurs, j'espère que ça va parce que je ne peux pas contrôler l'exposition malheureusement. Mais ce que je voulais dire par là encore, c'est que je vous remercie beaucoup du soutien que j'ai un petit peu partout sur tous les réseaux. Ça me fait très plaisir. C'est vrai que des fois, tout à coup, je disparais un peu pendant quelques jours parce que j'ai besoin de me retrouver, de couper un peu avec les réseaux sociaux pour vivre ce voyage vraiment depuis l'intérieur. Maintenant, je sais aussi que j'ai une communauté qui est là, qui me soutient, donc ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie. Ne vous en faites pas, si tout à coup je disparais, tout va bien, c'est un besoin peut-être personnel, mais je reviens. En général, je reviens, non? Voilà. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.